tous. La vidéo du jour est consacrée aux risques et au plan d'action. Alors, comme vous pourrez le voir, donc nous sommes repartis sur le master plan qui est en cours de construction et on part du principe que pour certaines des UVC concernées, nous devons identifier un certain nombre de risques. Alors, deux choix s'offrent à nous, ou on décide de mettre des UVC intermédiaires en amont de l'UVC concerné, ou alors on se dit que voilà, pour pas ne pas se retrouver avec un master plan dans lequel on retrouverait énormément d'UVC, pour limiter le nombre d'UVC du master plan, on préfère mettre des risques en dessous d'une UVC. Donc là, typiquement, nous sommes sur l'UVC numéro 10. Le besoin en PDR caisse est défini en termes de volume et de couleur, dont la date de fin est au 15 janvier et piloté par messieurs Bouhamri. Alors là, pour l'exercice, j'ai déjà renseigné 3 risques. Donc, nous allons cliquer sur l'UVC et nous allons cliquer ici sur le petit bouton moins. Et cette fois-ci, nous accédons directement à la liste de risques. Alors, pour l'anecdote, je vais annuler. Vous pouvez retrouver ces informations-là aussi dans Modifier et Risques Opportunités. Nous retrouvons la même fenêtre. OK ? Donc voilà, nos risques se retrouvent ici, risque numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Alors un petit bouton visualiser nous permet de voir très rapidement le libellé des risques, le pilote, le statut, la date butoir, et nous pouvons aussi, comme d'habitude, faire un petit export, ce qui est très pratique pour envoyer au pilote concerné la liste de risques. Vous avez ici un bouton, statut, risque et plan d'action, qui nous permet d'identifier aussi rapidement, en dessous une UVC, voilà, quel est le nombre de risques en dessous cette UVC, et surtout voir quel est l'état d'avancement de ces risques. Alors pour ajouter un risque, c'est très facile. Je clique sur ajouter, je mets nouveau risque. Voilà, hop, vous voyez qu'un risque, ça n'est ni plus ni moins qu'une UVC de rang N-1, ça a exactement la même structure qu'une UVC, à savoir l'onglet général, libellé, commentaire, on peut y indiquer une gravité, on peut évidemment indiquer le pilote, le niveau d'engagement, la lignée à laquelle ça correspond et la nature de l'UVC, du risque et de l'UVC pour le coup. Un onglet planification pour mettre la date de fin et encore une fois moyen et documents que nous avons également sur l'UVC. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, donc là je fais enregistrer pour le nouveau risque, voilà, et le nouveau risque vient de se retrouver ici. Vu que je n'ai pas mis de pilote, ce risque va être le dernier qui est à l'état bombe. Okay, donc, pour chaque risque, vous pouvez identifier un ou plusieurs plans d'action. D'accord ? Donc là, cette fois-ci, je vais cliquer sur une UVC, un risque donné. Je vais l'ouvrir. Voilà. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Action. Et donc là, je peux ajouter Action. Donc c'est le niveau le plus bas. Donc ici, c'est le plan d'action. Voilà. Numéro 1 pour le dernier risque. Voilà, donc là, vous pouvez constater que pour un risque donné, je vais enregistrer, voilà, excusez-moi, pour le nouveau risque 10.4, j'ai une action 10.4.1. Donc pour l'UVC numéro 10, nous avons 4 risques, risque 1, 2, 3, 4, et pour le risque 4, nous avons identifié un plan d'action. D'accord ? Et voilà. J'enregistre. Et donc nous allons nous retrouver ici avec cette information sur le nombre de risques. Donc, je vais retourner dedans. Je vais donc neutraliser un certain nombre de risques. Voilà. Et donc, petite information, c'est que le logiciel nous permet de faire un test de cohérence. Si toutefois mon UVC ici est en K200 et à niveau rouge, ok,
pour une date du 15 janvier, tous les risques au-dessous doivent être forcément à un niveau inférieur au niveau rouge, à une date d'avancement inférieure au 15 novembre et à un niveau de gravité inférieur au poids de 100. Alors on va faire un petit test. Si toutefois je mets le risque numéro 3, je modifie cette fois-ci en cas 1000, enregistré, hop, j'ai encore une fois un éclair de cohérence, d'incohérence, qui m'indique que le niveau de gravité d'un risque, en l'occurrence le 10.3, dépasse le niveau de gravité de l'UVC. Vous vous rendez bien compte que le niveau de gravité, c'est vraiment un niveau très critique. Si j'ai un risque qui est à un niveau très critique, on ne peut pas dire que la lignée auquel il sera, l'UVC auquel il se rattache, ne soit pas elle-même d'un niveau très critique. Donc du coup, vous voyez, on me remet ici incohérent avec la gravité du risque ou des opportunités. Il faut que je mette l'UVC en cas 1000. Et là, cette fois-ci, mon UVC en cas 1000 et le contrôle et l'incohérence est parti. Voilà, alors pour finir sur les risques et leur contrôle de cohérence, vous voyez que le contrôle de cohérence va également s'appliquer sur les dates. Si toutefois cet UVC était prévu au 15 janvier et que pour un certain nombre de raisons, le plan d'action ou les plans d'action qui se trouvent en dessous vont avoir une date qui va se décaler et qui donc sera postérieure à la date initiale de l'UVC, en l'occurrence le 20 février, eh bien, encore une fois, clac, contrôle de cohérence, le logiciel me dit le risque date 10.3 à une date qui dépasse celle de l'UVC, et donc voilà, c'est une situation qui est incohérente. Voilà, c'est à peu près tout pour les risques. Les risques, donc, ça peut être très pratique lors des comités run. Le pilote du MP ou le PMO peut prendre à la volée un certain nombre de commentaires ou de décisions liées à une UVC qui permettent de donner un peu de robustesse sur les UVC à piloter. Il faut néanmoins être très subtil et ne pas trop user des risques et des plans d'action, car l'idée est donc vraiment que le logiciel permette un monitoring un peu au niveau du projet et ne pas le saturer de trop d'informations. Donc un master plan n'a pas énormément d'UVC et ni énormément de risques et de plans d'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage pour la suite et encore une fois, à très bientôt. Au revoir.